DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Bonjour, je suis Sébastien de Sam, le nouveau sélectionneur de la République démocratique du Congo. À très bientôt. République démocratique du Congo, il s'appelle bien Sébastien Desabre, qui a résilié son contrat avec son ancien club Patient. Parlons d'abord de ses nouveaux patrons. Est-ce que tu trouves qu'il est un remplaçant valable de Hector Cooper? Merci beaucoup Nana Kankou pour cette question. Oui, Desabre, ce n'est pas un novice dans le football africain. Il a été dans plusieurs en Égypte, en Tunisie avec Espérance de Tunis. Il a aussi gagné quelques titres sur le plan au niveau interclub de la CAF. Donc c'est pas quelqu'un qui ne connaît pas le football africain. C'est vrai que la FECOFA, pour répondre à votre question, il y avait au moins un peu les désordres au sein de cette fédération congolaise de football, mais malgré en plein désordre, la FECOFA a pu cibler quelqu'un qui pouvait quand même faire quelque chose valable à Hector Cooper. Vu son niveau, vu ce qu'il a comme connaissance du football africain, je dirais oui, mais j'aimerais ouvrir aussi une parenthèse pour argumenter un peu, c'est-à-dire faire comprendre à nos auditeurs par rapport à ces profils. C'est vrai que la FECOFA a essayé de faire le bon choix, mais il est temps avant de contrarier avec Sébastien de fixer beaucoup de choses par rapport à l'avenir de notre football. Alors, je me pose la question aussi de savoir, est-ce que c'est les talents qui manquent en République démocratique du Congo? Je dirais non, nous avons de bons joueurs. Est-ce qu'il y a de l'organisation au sein de la Fédération congolaise de football? Je dirais non, on n'a pas de l'organisation. Or, l'organisation est l'un des éléments basiques qui fait en sorte que le football dans une nation, dans un pays, puisse permettre au moins à vendre l'image positive du football dans un pays. De l'autre côté, j'aimerais aussi élucider la question de demander ou de savoir, est-ce les ministères a tiré des conséquences par rapport au contrat d'Hector Cooper par rapport à ce qu'ils ont pu produire? Parce qu'avec Cooper, on a dit, oui, c'est vrai, il va gagner $50,000. Est-ce que il va gagner paiement? Est-ce que Total Akipé Baspé à cause de la Keno, en dehors il y a salaire et entraîneur, il faut aussi voir l'élément qui permettre que Cooper soit dans de bonnes conditions. Total Akipé notamment, Cooper n'avait pas de logement en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est parce qu'il voulait ou soit il ne voulait pas? Parce que lui-même ne voulait pas. C'est là où j'interpelle les ministères des Sports. Yakoyebi Sabango que tellement que Tozali n'a débit, ils doivent déjà fixer les choses. Comment fixer les choses? C'est-à-dire que le Bakeno, des arbres, tu viens en République démocratique, vu qu'on a un problème. C'est vrai que l'entame pour la CAN Côte d'Ivoire, qui déjà mabé, c'est vrai, on a 0/6, mais parce que j'ai suivi aujourd'hui Belge, c'est là où Azali, secrétaire général, il y a FECOFA qui a dit, voilà, en termes d'objectifs, c'est vrai qu'il va nous qualifier pour la Coupe du Monde de 2025, quelque chose comme ça, il a dit, mais on va voir que cela n'empêcherait pas les arbres de nous qualifier à la CAN et pourquoi pas aux prochaines séances continentales et mondiales. Donc, moi je pense que les deux parties, la FECOFA, les ministères des Sports doivent travailler en large coopération, c'est-à-dire, Ertozoyan a des arbres, on doit lui dire ça, pour éviter les erreurs commises avec Hector Cooper. Merci.
Patient, est-ce que déjà le secrétaire général de la FECOFA a donné déjà l'objectif? Est-ce que avec tout ce que Desabre a fait, et tu as parlé des clubs là où il était coach, tout ça, est-ce qu'il peut d'abord qualifier l'équipe au niveau de la CAN? Parce que vu la position de la République démocratique du Congo jusque-là, des sorties, 2 défaites, hein, 0 sur 6. 0 sur 6. Est-ce qu'il sera en mesure de qualifier la RDC au niveau de la CAN? Dans le football, il n'y a pas l'impossible, madame Nana Kankou. Vous le saviez comme moi. Au fait, je venais de souligner des éléments très importants par rapport à l'avenir de cette sélection de l'OPAR de la RDC. Les joueurs, nous en avons. Maintenant, on a un des sabres qui connaît au moins comment est-ce que le football africain évolue. Maintenant, la responsabilité revient à la FECOFA et au ministère des Sports. Quand je parle de la FECOFA, dans l'aspect technique, c'est-à-dire qu'on quitte la perception où tu viens, on convoque les joueurs, la fédération a son effectif. De l'autre côté, il y a les stades techniques, il y aura incompatibilité. Vous savez comment les blancs fonctionnent à des fois. Ils arrivent à être froids. Facilement. Je pressens aussi quelque chose après le départ de Hector Cooper. Comme s'il n'y avait pas le libéralisme. C'est-à-dire, je veux tel joueur, je veux tel joueur. À des fois, il y avait aussi en position au niveau de la FECOFA. C'est pas de cette façon-là qu'on va évoluer avec des sabres. Si on compte vraiment faire de bons résultats, on aura double confrontation ici. On reste avec au moins 4-5 journées. Maintenant, c'est à nous de voir, de s'organiser d'abord et chercher. J'ai aimé parce qu'avec l'entame de nos joueurs internationaux qui évoluent à l'étranger, ils ont fait déjà de bons résultats. On sent que Bemba, Bakambu, Neskanskebano, Wissa, les autres sont des titulaires. Est-ce qu'ils seront des retours parce que quelqu'un comme Bakambu il avait refusé de revenir en RDC? Est-ce qu'il sera de retour? Bakambu aussi, bien sûr que oui. Bakambu, son souci était de faire partir Cooper. Parce que Bakambu, c'est quelqu'un qui c'était le même problème avec Ibenge. Bien sûr, à mon avis déjà qu'il jouait, Bakambu joue le haut niveau. Vu les réalités qu'il trouvait au sein de la sélection congolaise, avec les choix tactiques de Cooper, qui tâtonnait à chaque fois, ce n'est que normal. Souvent, le grand joueur arrive à dénoncer. Je ne vois pas Bakambu refuser de revenir au sein. Il y a Katia sélection à Léopard de la RDC. Prenons l'exemple de Dieu merci Mbokani qui avait dénoncé. Mais son retour avait apporté quelque chose au sein de cette sélection de la RDC. Gagner, pour répondre à votre question, gagner ou qualifier la République démocratique du Congo, ce ne sont pas des atouts qui manquent, mais plutôt il faut qu'on se focalise sur l'organisation, parce que l'organisation est allée moko penza ya par fondation pour aller loin dans une sélection. Mais quelque part aussi, Passion, l'appareil de nos joueurs, des fois ils donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. C'est vrai, en termes, on a vu, c'est vrai qu'on reste dans la katia logique, mais pour tout le monde qui n'est pas oublié que ça fait 3 mois les championnats ne se jouaient pas. Il y avait aussi nos binationaux qui ne jouaient, à majorité qui ne jouaient pas le haut niveau, c'est un bouillot, et puis ils sont venus avec les confusions de Cooper, difficile en langage avec la communication, et tout ça, en tout cas, est quitté pour qu'on fasse une belle entame avec les 2 premières journées la Ozali Bongo et éliminatoire à Côte d'Ivoire. On a encore l'avenir, le destin entre nos mains avec le nouveau coach qui vient. Maintenant, ça dépendra des objectifs que la FECOFA va fixer ensemble avec les ministères face à des sabres, c'est-à-dire en termes de contrat, c'est dire Tolingi Boye. Donc il est temps que les choses sérieuses se fixent pour espérer au moins une qualif à la CAN prochaine. Merci. Je crois que cette fois-ci, il faut quand même la rigueur. Un sélectionneur national ne peut pas rester en dehors de la RDC. Il vient à 48 heures de la rencontre pour commencer. Chose qu'on a vu avec Cooper. Le mal avec notre fédération, beaucoup plus, Bangoba se focalise sur, c'est-à-dire, je parle fédération et ministère, Bangoba se focalise sur un salaire. Il y a sélectionnaire. Salaire, oui. Mais il y a des critères, c'est-à-dire, il faut que les 2 parties fixent un critérium qui va permettre que, dans le niveau haut, vous allez vu les joueurs qu'on a, vu les ambitions qu'on veut atteindre, déjà les coachs, et là, voilà, coach, vous devrez nous faire ça. C'est-à-dire, vous venez d'évoquer, et là, il y a rigueur, c'est-à-dire, le gouvernement congolais, c'est l'argent du contribuable public.
c'est vrai qu'on va lui payer. Je ne pense pas qu'il va aller en termes de salaire au-delà de ce que gagnait Hector Cooper, mais parce que Cooper, imaginez, il gagnait $50,000. Mbongo wana, ce que tu le dis tout ça, c'est beaucoup d'argent chaque mois. C'est vrai qu'il y a Zalaki, Bando Koufutaye par semestre, donc 3 mois après, mais en tout cas, Zalaki Mbongo est blessé. Il est le temps que le ministère des Sports a se rendre compte que à venir il y a sport congolais, à venir il y a des jeunes dans l'entier au Bazana, pour aspirer jouer dans la sélection. Ils allaient entre le maître du ministère et la FECOFA, donc de nous mettre au moins un critérium que des arbres va se soumettre, peu importe, joueur autour de Salanayon, au moins donner le sourire aux Congolais. Merci, donner les sourires aux Congolais. Je crois que la population congolaise est trop exigeant, hein, parce que je crois que cette fois-ci, si des arbres tapent à côté, je crois que ça sera, je ne sais pas comment est-ce que la population va aussi réagir, parce qu'ils ont aussi... Aujourd'hui, c'était tout d'abord une séance à base d'évaluation. On a voulu faire un bilan, un check-up, un bilan sur les plans médicaux, sur les plans paramédicaux, physique et physiologique. Tous ces tests seront associés au travail d'aujourd'hui. Il fallait reprendre au niveau aérobie, donc travailler un peu le cœur. Ils ont fait une demi-heure à base de 70 à 70% d'une vitesse qu'on avait estimée à 16 et 17 km/h. Question qu'on puisse retrouver un peu tout ce qui est sensation avec le jeu, maîtrise technique individuelle, travail des passes, puis terminé par 2 séquences de jeu à thème qui était la conservation du ballon avec 4 couleurs, et puis d'un côté un travail de recherche de la vision périphérique. Comment voulez-vous procéder justement pour ramener l'équipe à 28 Tout justement parce qu'il y a un groupe qui est arrivé aujourd'hui, donc à partir de demain on va passer dans ce travail de bilan physique et physiologique, test de terrain. Donc on aura un test d'endurance qui est l'évaméral demain, consiste à faire le tour de piste à une vitesse sonore qui sera dictée par la radio, les bip ou le magnéto. Deuxièmement, il y aura un test de vitesse sur photo électrique, donc sur 10 mètres, 20 mètres, 30 et 40 mètres, puis 5 fois 10 mètres, donc capacité de répéter les efforts. Et après le lendemain, on aura un test sur du 45-15, qui signifie qu'ils font des efforts sur 45 secondes, ils récupèrent sur 15 secondes, c'est le test de Gacon. Et avec tous ces tests-là, et voire même le jeu sur le terrain, il y aura des oppositions, on arrivera à évaluer le groupe qui sera le plus près possible pour jouer les matchs du Congo-Brazza et les matchs qui arrivent dans moins d'un mois, dans un mois, je pourrais dire, contre le Tchad. Donc, c'est-à-dire à l'avenir, ça c'est bien. C'est-à-dire quoi? Maintenant, les ministères commencent à comprendre que Sengali, peu importe, des fois avec les Congolais, non, de l'ingérence, tout ça. C'est l'État congolais qui finance et Sengali fait suivi. Donc c'est une très bonne chose. La population, le public congolais, ce qu'ils attendent, c'est le résultat en dehors de nous surtout. Ils gagnent de l'argent, ils vivent de ça. Donc ils sont obligés à travailler correctement, avoir l'éthique d'engagement, c'est-à-dire dans le baccalauréat, je suis journaliste, quand je viens analyser, apporter au moins quelque chose de positif, on doit comprendre que voilà, on devrait faire ça, on doit faire ça, on doit se comporter de la sorte pour l'avenir de notre pays, en particulier du sport congolais. Merci beaucoup, Passi Abangou, pour tes belles analyses et passion. Je crois que cette fois-ci, on peut miser aussi sur les locaux, parce que la plupart des fois, avec Cooper, qui ne voulait vraiment pas avoir les locaux évoluer dans la sélection. Si on prend les cas, par exemple, il faisait appel à une ou soit des joueurs ici au niveau local. Est-ce que cette fois-ci,
on peut faire comment pour que le football aille de l'avant? Comment, là je pose la question, parce que la plupart des fois, nous avons les binationaux qui viennent, deux fois ils ne donnent pas le meilleur. On ne sent plus les joueurs comme les Bakambo, on ne sent plus vraiment à ces joueurs. Et cette fois-ci, avec peut-être les championnats qui va débuter, si je n'abuse pas, je ne suis pas la Lina Foot, je ne suis pas la bouche autorisée, mais normalement c'est au mois d'août où le championnat doit reprendre. Et si par exemple le joueur au niveau local prestait aussi mieux, est-ce qu'il faut faire quand même appel à beaucoup de locaux? Nana Kankou, si on faisait, on regardait en termes de rétroviseurs derrière, c'est-à-dire on faisait en termes de palmarès, vous allez voir que les joueurs qui ont fait preuve de bons résultats au sein, à chaque fois, à chaque génération, ce sont des joueurs locaux. Je prends l'exemple de la France. Vous savez, en dehors des talents que la France a avec l'équipe type, maintenant ils ont bazalakane équipe Mokoboé, il y a sélection Mokoboé, c'est-à-dire il y a génération, c'est-à-dire il y a les espoirs. Il y a des joueurs jamais à Kokikoyak directement sans passer par ma espoir. Donc Bisso en République démocratique, la génération Poutou, Chancel Mbemba, ils ont commencé, c'est-à-dire les locaux avec l'idée, bien qu'ils ont demandé beaucoup de moyens, c'est que moi je n'ai pas aimé 800 000 $ avec la double confrontation face au Congo voisin ici, c'était de trop. Là on doit dénoncer, c'est vrai que les Congolais on veut bénéficier. En tout cas c'était décevant. En polémique est 4 000 $ pour la maille. Bon, c'est vrai qu'il y a cette boulimie là d'argent dans la fédération là, il faudra le dire. Mais en termes de projet, c'est-à-dire statuer, c'est dire on doit faire ça. Il n'y en a pas. En tout cas, fédération ils allaient obsolète en termes d'innovation. Pourquoi je le dis? Maintenant, à l'heure où nous sommes, j'avais aimé, j'évoque tout cela dans la perception en Kolobakeno, ils allaient bien miser sur le loco. Joueur Bazali et Béni. C'est vrai qu'il n'y avait pas le championnat. Les championnats s'annoncent à l'horizon. Avec les nouveaux coachs Otis Ngoma et Kozale Loka Malamu. Miser aussi dans il y a Osatu Rwanda, il y a jeune Rwanda, c'est-à-dire faire la mayonnaise mélanger les locaux avec les binationaux peut permettre et puis ça. On a des bons joueurs sur le plan national. Dans Mazembe, Vita Club, Mani Maïno, Dan Club, Motema Pembe, Renaissance, Lupopo. Ce ne sont pas des talents qui manquent. Et surtout que l'heure est maintenant au mercato, c'est qu'on aura de bons joueurs. On aura de bons joueurs et surtout aussi qu'il y a en termes de casting, on sent qu'il y a de haut niveau avec nos joueurs, avec des jeunes qui ont l'envie, c'est-à-dire Arniwana Yakobeta. Vous savez, avec nos locaux, Bazalakan esprit Mokoboy. Pourquoi Bapé ça va résultat, madame? Il vient, Bazu Moutumokoboy, numéro 9, Monboy, il est un joueur local plutôt. Bosuye, Otiena numéro 9. Mais quand il s'est dit dans sa tête, j'ai un Bakambo sur le banc. Donc, Ogelo n'a sa titulaire. Et c'est Gelina Beta, pour la fin de sa carte. Il faut faire donc, de je dois donner le meilleur de moi pour garder les postes hauts et titulaires. C'est ce qui donne les résultats. Et surtout convaincre. Convaincre le staff technique. Donc, Kosangi Saba binationaux. Mais je pense bien que l'ossature doit se baser beaucoup plus sur le logo pour espérer. C'est-à-dire, ce ne sont que des écoles étrangères. Éviter le football na biso évolue. Éviter, on va championnat na biso et Afrique rarement. Mais un joueur local qui joue peut-être aux yeux par exemple Isama, à la Ligue, joueur n'est pas aboui. Tel joueur joue comme ça, tel joueur joue comme ça. À Kena Raja. Et quand il se retrouve dans des championnats comme Chan, et puis les binationaux viendront qu'en termes de complémentarité pour faire quand même bref il y a un résultat madame. Donc l'ossature yandaku ou local les alipés très importantes pour permettre staff technique se rendre compte non mais pour que se rendre compte il y a un résultat madame il single p total appel championnat d'enga kubandela et aussi les résultats de joueurs image pour couper ça na kati ya club là-bas. Merci beaucoup, Patient. Et si on voulait maintenant parler en termes des salaires, est-ce que le bel déjà Makambangwa salaire et que ça a combien cette fois-ci? Ça va se passer comment pour que le public, le sportif soit un peu éclairé sur ces dossiers? Par rapport
À ce que j'ai comme information, c'est vrai que Cooper gagne 50 000 $. Des Sabres viendra avec des de ses adjoints. Selon les ça sera plus que ça. Non, ça sera dans le contrat. Donc, c'est le coach qui s'engage et les adjoints auront au moins, même les titulaires sauront comment partager les salaires. Ça peut être seulement, ça peut nager. Mais par rapport à ce que j'ai entendu auprès du secrétaire général belge, il a dit il ne pense pas que le salaire des Sabres ira au-delà de ce que gagnait Hector Cooper vit les niveaux, les objectifs qu'on veut. Donc, mais c'est ce que je dis, ça peut nager seulement au niveau de 50 000 $. Mais 50 000 $, mais je ne crois pas que ça ira au-delà de 50 000 $. Merci, c'est ce qu'il faut retenir d'abord pour le moment. Parce qu'à court terme, le contrat, l'objectif à court terme, c'est nous qualifier. Peu importe les niveaux, peu importe les classements que la RDC occupe actuellement dans le groupe. Où ils allaient par rapport aux éliminatoires de la CAN. Mais à court terme, c'est qualifier les Léopards à la prochaine CAN. Je crois que à long terme, c'était le même. À long terme, c'était le même objectif avec Hector Cooper qui avait géré de qualifier les Léopards, mais en dernière minute, je crois que c'était des pleurs pas partout, hein. Il y a d'ailleurs la plupart des gens n'aiment plus supporter les Léopards quand les Léopards jouent. Attention. Totambolaka déjà na anave na nzoto quelqu'un qui sait mouké aller au coin déjà. Donc les salaires au-delà il y a Hector Cooper abando ku gagner mais à court terme peu importe entame ou tous allez na yango mais ça serait mieux. On ne peut pas dire à des Sabres que non tu es venu au qualifié bisoté. Entre-temps, tout le monde a pu équipe à perdre première, deuxième, troisième journée et puis les restes des journées à se qualifier, à se rattraper directement. Donc on a encore cette opportunité maintenant à nous. Il y a se marteler beaucoup plus sur l'organisation. Madame Nana Kankou, l'organisation est le socle. Il y a venir sport, il y a Mboka et Zali, donc c'est-à-dire il y a moins de ça la beau ça bah résultat madame l'extra terrain. C'est vrai que l'aspect technique ça biso lelo oyo, moi je regrette à chaque fois, je l'ai dit ici. Biso lelo oyo, bah journaliste sportif, bah chroniqueur sportif, tous autres dégager bah énergie sur l'organisation. Tous autres baguer l'organisation. Mais ça ok n'a pas pays de Tunisie, Maroc, Égypte, même au Mali ici, Burkina Faso, Sénégal, organisation bah le bélango le soutien. Oh bah infrastructure bah le bélango le soutien. Il se focalise beaucoup plus dans l'aspect tactique, c'est-à-dire l'île pour abeta qui c'est que ma campagne l'île pour n'attend le jeu au Azanango. Il s'amène Peko ne joue plus dans Mazembe. Trésor Mputu, bon, c'est qu'il a donné, mais ça, avec son expérience, ça peut avec la jeune, ça peut coïncider. Tu vois, ils sont dans l'aspect tactico-technique. Oh, c'est que les joueurs, ils ont le temps de jeu, comment ils évoluent. Ils se focalisent sur yango. Donc, makambo ba stade, makambo ya, fait qu'on fasse 5 qui boye, fait qu'on fasse les qui ça qui a surfacturé, fait qu'on fasse. Bango ba longwa déjà na niveau. Imaginez-vous Samuel Eto'o avec une fédération ya Cameroun. Il vient d'annoncer. T'as le niveau ya projet, donc il y a clarté. Maintenant, la responsabilité revient à l'État camerounais, il y a qu'on financer pour nous le non. Mais équipe. Et bêta, et soit titre, et soit T, bazan enveloppe là-bas. Il y a déjà un projet sur le football de jeunes. Il y a déjà un budget. Chaque club, budget, cagnotte, il y a joueur, il y a football de jeunes, on a une équipe championne, cagnotte, toutes les équipes qui vont participer, cagnotte, ils arrivent. Ils sont que sponsoring, il y a clarté, c'est-à-dire il y a fonctionnement, il y a fédération. C'est ça qu'on souhaite aussi. On a passé 18 ans constamment. On a eu aussi des bons moments, des mauvais moments primés par rapport. Il y a passage. Mais ce qu'on fait, c'est beaucoup plus. Et ça, la bien peut permettre fédération ça la moussala. Oh Bakoya, il y a aussi les élections qui s'annoncent à l'horizon 15 septembre. C'est la mission Zali. Oh Bakoya. Les élections à quel niveau? À la FECOFA? Au niveau de la FECOFA, bien sûr. Parce que ministère, les gens cherchent qu'on ne peut partir. On peut vous prendre même vous, Nana, quand vous devenir ministre des Sports. Et ça est purement politique. Ça dépend maintenant. Il y a Moutoussoka Linakanae Sport à l'Ibisi. Tout le monde
peu balisanga bonganga baleka tout le monde ba Denis Kambaï baleka mais chacun avait la vision. Oui. À ça peine palmarès na asala na passage na voilà na passage na to retena que Denis Kambaï tout soit Chan Tobio le Parabima 3e tout ça. Parce qu'il est amoureux. Surtout avec Serge Kone, il est amoureux. Mais la fédération des Ezalaka, avec la direction technique nationale, des Badetanaka, c'est-à-dire quoi? Politique sportive. Espérons qu'avec les états généraux qui s'annoncent déjà, toutes ces questions seront vraiment élucidées pour permettre que le sport n'aille et que les besoins. Merci beaucoup, Passion. En tout cas, on doit clore avec le premier sujet parce qu'on a parlé en long et à large. Les conseils ont été donnés, tout vraiment en ce qui concerne l'actuel patron du staff technique des Léopards de la République démocratique du Congo. Il succède à Hector Cooper, oui, c'est ce que j'allais dire. Et Passion, si on voulait conclure avec ce dossier, qu'est-ce que tu peux encore donner comme conseil? Et puis, tu suggères quoi par rapport aux Léopards de la RDC? J'aimerais éveiller beaucoup plus conscience à le ministère du sport. Les tirer les sons dans le contrat avec Hector Cooper. Les championnats, bientôt, il y aura retour démarrage du championnat national. Beaucoup plus. C'est pas veiller sur le logement. Va veiller beaucoup plus, c'est-à-dire au stature local et permettre Bissot, et pour que permettre Bissot et Singh la sélectionnaire à la résidence. On avait vu, il y avait au niveau local ici, au niveau notre partie de Salama, Fédération Linafoot et ministère pour trouver au moins comment est-ce que trouver un cadre sur le cadre qu'on a mis sur Hector Cooper, il subjectif jusqu'à ce que le Salama était. Donc interpeller le ministère des Sports, va veiller sur le contrat, va faire critérium et allaient vraiment permettre que des sabres à se soumettre à l'ambition de la fédération. Côté fédération congolaise, vraiment, pas sur ma biso, na moins temps au Bazaliwana peut permettre biso tous à la Congolais basoient quand même sur et à la Babylone comme il y a pas cotérité, il y a pas pourcentage parce que la fédération c'est ce qui tue le problème de pourcentage. Non, mais tu n'as sali que des sarbraya et c'est les pourcentages et tout ça, la guerre il y a enveloppe va ezoboma quand même sport nabiso. Donc c'est ça, interpeller beaucoup plus le ministère va veiller sur contrat il y a des arbres où ils allaient bongo à venir pour que tous à la victime il y a dossier coupé. Merci beaucoup Patient Bangou, dames et messieurs. Bilile le kamalo bana ebele.